Ballaruc-les-Bains eau thermale, plongée au cœur de la première station thermale de France, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis Sud Radio, aujourd'hui nous allons flâner et nous réparer. Oui, nous réparer, mais flâner d'abord là, tout au bout de la presqu'île, le long des allées fleuries du jardin antique méditerranéen. Vous savez, après le parc Charles de Gaulle, ou le long de la promenade Georges Brassens. Oui, car nous sommes aujourd'hui dans cet endroit du sud du pays, le long d'une lagune baignée d'une sorte d'aura particulière, placée sous le signe du bien-être, emplie de senteurs, de garrigues et de Méditerranée. Un lieu quasi mystique, bien sûr, car une source y jaillissait déjà au temps des Romains et des Phéniciens, les baignants d'une eau qui soigne, répare, cicatrise, régénère. Alors oui, vous le savez, nous aimons dans cette émission associer à une destination touristique le bien-être, les soins, la santé, un terroir, une gastronomie, un art de vivre, le tout enchâssé dans un lieu unique et d'exception. Eh bien, Ballaruc-les-Bains, dans l'Hérault, 7000 habitants, à 30 km au sud-ouest de Montpellier, tout au bord du célèbre étang de Thau, coche toutes les cases. Car voyez-vous, Ballaruc-les-Bains, c'est la première destination thermale de France. Et si 43 000 curistes s'y pressent chaque année, c'est qu'il se passe bien quelque chose entre les curistes et l'euro. Alors oui, on dit qu'elle est chlorurée, sodique, sulfatée, calcique, magnésienne et isotonique. Ça, d'accord, mais ça suffit sûrement pas pour expliquer un tel succès. Nous allons donc, chers auditeurs, aujourd'hui, nous pencher sans plus attendre sur le sujet. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et nous sommes avec Paul-François Ouvion, directeur général des Thermes de Ballaruc-les-Bains, qui va nous révéler tous les secrets de cette eau. Bonjour Christophe. Bonjour, il y en a beaucoup les secrets. Hein. Il y en a plein. Et il y a plein d'effets bénéfiques. Énorme. Tiffaine Collet est avec nous, directrice de l'Office de tourisme d'Archipel de Thau, pour nous parler, elle, de la destination. Bonjour. Qui est sublime. Bien sûr. On parle d'une presqu'île, on parle de la Méditerranée, on parle d'un étang, on parle de coucher de soleil magnifique, de sirènes, de choses qui se passent incroyables. Et pas seulement, de gastronomie aussi, de culture, de sport, de randonnée. Car tout est concentré, il y a beaucoup de choses concentrées sur ce petit territoire. Tout à fait. Nous sommes, on est d'accord, entre Sète et Montpellier, grosso modo. Alors, on est à Sète. On est à Sète et les 13 communes autour de Sète qui forment l'archipel de Thau. D'accord. Et avec nous, en ligne, nous aurons Claire Jousselme, qui est une curiste convaincue, qui a déjà fait 3 cures à Ballaruc et qui va nous expliquer pourquoi et comment elle est tombée amoureuse de la destination. Claire. Bonjour Christophe. Bonjour. C'est bien ça, vous allez nous expliquer comment, on tombe amoureux de la destination. Voilà, tout à fait. Enfin, c'est une destination que je connais puisque ma famille est de Sète, mais j'habite à Paris et c'est toujours un plaisir de revenir et de profiter de tous les bienfaits. Très bien. Paul-François Ouvion, vous êtes directeur général des Thermes de Ballaruc-les-Bains. Vous êtes arrivé en août 2021 comme directeur. Premier établissement thermal de France. 10% des curistes français s'y pressent. Ça fait 43 000 curistes tous les ans. 400 collaborateurs, 40 kinés, 24 médecins. Qu'est-ce que c'est que cette grosse machine ? C'est d'abord une aventure humaine. Oui. C'est des hommes et des femmes qui se mettent au service de nos curistes pour les soigner et leur apporter du bien-vivre. Pas du bien-être, parce que le bien-être, je prends une douche, ça me fait du bien. Vous préférez le bien-vivre ? Ouais, c'est bien-vivre. D'accord. Donc je corrige dans mon introduction, j'avais mis bien-être. Ouais, mais on va dire bien-vivre, et puis on va dire 48 000 curistes cette année. Ouais, d'accord, c'est bien. Beau succès. Ça va. D'accord. Votre équipe, c'est 400 collaborateurs ? Oui. Donc on en a parlé, 40 kinés et 24 médecins. Oui, médecins indépendants, parce qu'ils sont en libéral, mais 24 médecins avec qui on travaille pour prescrire la cure à l'ensemble de ces 48 000 curistes. D'accord. Tiffaine Collet, quelle est la physionomie de cette presqu'île qu'on dit qui est sur l'étang de Thau ? C'est comme une avancée sur la mer, il y a beaucoup de maisons d'habitation, il y a des petits côtés sauvages. Alors, Ballaruc-les-Bains, effectivement, c'est une presqu'île, une avancée sur l'étang de Thau, comme vous le disiez. Mais c'est un élément de l'archipel de Thau, ce qu'on appelle l'archipel de Thau. Donc, ce sont les villes et les villages qui se situent au bord de la lagune de Thau et sur le rétro-littoral. Et puis, en bord de Méditerranée également, qui sont membres de la communauté d'agglomération Sète Aglopole Méditerranée. Alors, les plus connus de ces communes ? Sète, Marseillan, Frontignan, Ballaruc-les-Bains, évidemment, Mèze, Bouzigues. Bouzigues. Voilà. Et alors, quelle est la particularité pourquoi on connaît l'étang de Thau ? À cause des... Alors, on connaît l'étang de Thau à cause des huîtres, bien sûr. Les huîtres Bouzigues. Voilà. Qu'on appelle maintenant huîtres de Méditerranée, d'ailleurs. Ah, on peut plus dire huîtres de Bouzigues. Ça a changé. On peut toujours, mais il n'y a pas qu'à Bouzigues qu'on élève des huîtres. Il y a aussi à Mèze ou à Poussan, à Marseillan, par exemple. Donc, la dénomination, maintenant, c'est huîtres de Méditerranée. D'accord. Donc, elles sont connues. L'endroit est connu pour les huîtres, pour ce terroir, pour cette gastronomie et pour d'autres choses qu'on va
expliquer tout au long de cette émission. Paul-François Houvion, parlons de l'élément principal de Ballaruc-les-Bains, l'eau. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette eau? J'ai dit qu'elle avait jailli, elle jaillit depuis longtemps. Il y a Pindare, c'est un vieux poète grec qui a 2600 ans. Alors, oui. je ne vais pas faire l'affront de Pindare. le faire. Ouais, Pindare. Ah oui. C'est pas Pindare, mais Pindare. D'accord, très bien. Pindare nous dit, en grec ancien, mais on va le faire en français moderne, d'un coup de hache, Athéna fit jaillir les eaux de Ballaruc en revenant de vider les écuries d'Augias avant d'aller cueillir les pommes d'or du jardin des Hespérides. Alors pourquoi les Grecs connaissent Ballaruc? Parce que les Grecs étaient installés à Agde. Et en tempête, on a le Lido aujourd'hui qui regroupe entre Sète et Marseillan qui fait que c'est fermé. Mais dans l'Antiquité, c'était pas fermé. C'était ouvert. Ils venaient faire échouer les bateaux sur la presqu'île de Ballaruc pour s'abriter des tempêtes. D'accord. Et ils ont découvert les vertus de cette eau. Mais c'est les Romains qui les ont mis encore plus à l'honneur en construisant des thermes. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire, le général qui Rapidement, arrive, bien sûr. il arrive, il laisse déblesser son cheval, il revient après sa campagne, il les retrouve tous en pleine forme, il leur dit, vous avez fait quoi? Il y avait des moustiques, à l'époque, Oui, plus, bien évidemment. Et donc, pour se protéger des moustiques, ils se sont mis dans cette boue chaude, et leurs plaies se sont guéries, ils gambadaient comme des petits jeunes, D'accord. et donc, qu'est-ce qu'il a dit? J'en ramène des blessés, il les met dedans, tout le monde va bien. Et donc, on construit les premiers thermes à Ballaruc, on en voit encore des vestiges, principalement pour les hauts dignitaires romains, les grands généraux et les grands blessés, et les gladiateurs, bien évidemment, les premiers sportifs qui viennent récupérer à Ballaruc. Voilà. Après, un petit peu la faculté de Montpellier, plus vieille faculté de médecine d'Europe, qui s'appuie sur les travaux de Ballaruc. On peut parler aussi que Ballaruc fait partie, et c'est les premières eaux par d'Orthoman, parce que le roi lui dit, dites donc, mon brave, il paraît qu'en mon royaume des eaux soignent. Il dit, ouais. Oui, allez à Ballaruc. Ballaruc, parce que Montpellier étant la première université, il se dit, je vais aller voir les poteaux, vu que l'endroit est sympa à y aller, et il décrit les eaux merveilleuses de Ballaruc. La Péronie aussi, vous vous rappelez, la Péronie, premier chirurgien du roi, qui devient le premier chirurgien devenant médecin. Et là-dessus, il s'appuie aussi pour faire cette spécialité de médecine sur les vertus de l'eau de Ballaruc. Pourquoi? Parce qu'elle est isotonique, elle a tout ce que vous avez dit, mais elle cicatrise, elle est antidouleur, elle est anti-inflammatoire. Et donc, à l'époque, on n'avait pas de médicaments. Et c'est sur ça, et sur ces notions pharmacologiques qu'on s'appuie pour... D'accord. Voilà. Elle est chaude, elle est salée, elle est comment? Elle est chaude, ouais. Elle est très légèrement salée. Alors tout le monde dit, c'est parce qu'elle touche la mer et l'étang. Pas du tout, parce que l'eau que chaque curiste a, elle a en moyenne entre 110 000 et 120 000 ans. D'accord. Et elle ne touche jamais la mer. Et elle vient de loin? Elle vient de loin, dans une poche de ce qu'on appelle d'eau thermale mer, et elle remonte. C'est là qu'elle met 110 000 ans à remonter dans les poches filles qui sont dans le sous-sol de Ballaruc. Ballaruc, c'est un gruyère, la presqu'île de Ballaruc, où il y a de l'eau de source et de l'eau thermale, et en même temps des cavités d'eau. C'est le seul endroit au monde où il y a la rencontre de ces trois eaux. D'accord. Tiffaine Collen, quand on sort des thermes de Ballaruc, on fait quoi? On pourrait commencer par quoi, sa première visite de l'archipel de Thau? Commencer déjà par Ballaruc, peut-être. Ballaruc, c'est bien, ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Il y a une belle promenade en bord d'étang, on peut s'y baigner. Et puis, on peut manger, par exemple, en regardant le coucher de soleil sur les Thau, avec l'étape Conchilicole et Sète en face. Oui, c'est bien. Ça, voilà. C'est une première chose qu'on peut faire, d'entrée de jeu. Tout à fait. Et puis après, on peut aller, par exemple, le lendemain à Sète. Se promener dans le quartier haut, faire une visite du musée à ciel ouvert, par exemple. C'est quoi le musée à ciel ouvert? Le musée à ciel ouvert, ça regroupe aujourd'hui 45 œuvres d'art qui sont peintes sur les murs de la ville. D'accord. Et ils s'enrichissent chaque année lors d'un festival qui s'appelle le K-Live, qui a lieu le premier week-end de juin, qui est un festival de street art et de musique, avec des concerts également au Théâtre de la Mer. Donc on peut faire cette visite libre ou avec une guide de l'Office de tourisme. On peut ensuite aller, par exemple, dans les Halles de Sète pour découvrir la gastronomie locale. On m'a dit du plus grand bien des Halles de Sète. Voilà, c'est un endroit fabuleux. Mythique. Oui, tout à fait. Il y a une ambiance et en plus il y a des produits formidables. Il y a des très bons produits, il y a une locaux. Ambiance très sympathique. On peut aller chercher à manger, s'installer en terrasse pour boire un verre en dégustant ce qu'on a pris chez le poissonnier ou autre. On va marquer une petite pause, Tiffaine, parce que vous nous donnez l'eau à la bouche et on va revenir dans quelques instants dans la France à découvrir consacrée à Ballaruc-les-Bains et à l'archipel de Thau. À tout de suite.
Ballaruc-les-Bains au thermal, plongée au cœur de la première station thermale de France, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gickel. Nous sommes bien à Ballaruc-les-Bains et nous plongeons dans ces eaux depuis le temps des Romains. C'est beau, en plus je fais des rimes, c'est merveilleux. Dans l'Hérault, 7000 habitants, 30 km au sud-ouest de Montpellier. On est à côté de Sète. On est sur un magnifique endroit, une presqu'île. Et pour en parler, nous avons autour de cette table Paul-François Ouvion, directeur général des Thermes de Ballaruc-les-Bains, Tiffaine Collet, directrice de l'Office de tourisme d'Archipel de Thau, et Claire Jousselme, curiste convaincue, puisqu'elle est venue 3 fois à Ballaruc. Elle va nous expliquer tout à l'heure pourquoi et comment elle s'est soignée. Juste une petite chose, s'il fait une parenthèse, on était parti sur un petit tour de la région, partant de Ballaruc, Sète. À Sète, on s'arrêtait aux Halles. Et après, on peut par exemple aller visiter la ville en embarquant sur un bateau. Alors, il y a des mini-boats électriques, par exemple, c'est assez rigolo, on monte tout seul dessus et on fait un parcours avec un guide. Ou en kayak. Oui, moi je fais en kayak. Un kayak, c'est pas mal aussi. Pour aller sur le phare de Roquayrol, parce que c'est un peu mythique, parce que c'est loin. Georges Brassens allait, en partant de la cabane de Lolo, qui était son ami, aller pique-niquer quand il n'avait pas trop bu, bateau. Et vous êtes au milieu de l'étang, vous y allez en kayak, vous avez votre douzaine d'huîtres, votre petite bouteille de pique-poule, et vous admirez le paysage, et là vous êtes seul au monde. Et là, on est dans une sorte d'extase. Totale. C'est loin le phare de la côte? Enfin, Non. C'est quoi? C'est une petite demi-heure? Oui, à peine, en kayak. C'est pas dur, quoi, c'est pas dur. Non, c'est facile. Il n'y a même pas de houle. Non, il n'y a pas de J'ai houle. beaucoup de houle sur la Méditerranée, mais alors... Sur les Tantaux, encore moins. Donc c'est vraiment des vacances paisibles, on peut y aller avec les enfants, dans le kayak, et on embarque. Oui. Et avec les enfants, ce qui est pratique sur l'étang, c'est que ça descend très doucement. Et D'accord. donc, il n'y a jamais de risque que ça chute, sans critiquer mes amis basques ou d'autres. Mais oui, bien sûr. Voilà. Il n'y a pas ce dénivelé brutal. Et c'est souvent une destination pour l'été, sans parler des curistes, mais une destination pour les familles et pour les enfants, parce que c'est très agréable. D'accord. Donc les plages de l'étang à Metz et Bouzigues notamment sont vraiment très adaptées pour les familles avec des jeunes enfants. Metz et Bouzigues. Bouzigues pour les familles avec des jeunes enfants. Oui. Très bien, c'est noté. Donc une fois qu'on a fait son petit tour en kayak, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut. L'idéal. Alors. Tout dépend de la saison, parce que par exemple l'été, on peut très bien revenir à Sète et profiter d'un concert au Théâtre de la Mer. Par exemple. Voilà. Le lendemain, on peut aller à Marseillan, par exemple. C'est un bel endroit, le Théâtre de la Mer. Vous pouvez nous le décrire? C'est un très bel endroit. Face à la mer. C'est un amphithéâtre à la Vauban, pas construit par Vauban, mais de la même époque, fin XVIIIe siècle. D'accord. Et dont la scène surplombe la mer. C'est magique aussi. C'est complètement magique. Je crois que c'est une des plus belles scènes du monde, à tel point qu'il y a certains artistes qui demandent à venir jouer spécifiquement au Théâtre de la Mer. D'accord. C'est vrai qu'on peut dire que c'est une des plus belles scènes du monde. On peut le dire. Oui. Facile. Facile. D'accord. On note ces belles adresses que vous nous avez données. On fait un petit tour du côté de Claire. Bon, rebonjour Claire, je vous dis bonjour, mais je vous redis. Oui. J'aime bien dire plusieurs fois bonjour à tout le monde, c'est sympathique. 3 cures à Ballaruc, Claire. Qu'est-ce qui vous a amené à Ballaruc? Racontez-nous votre histoire. Alors d'abord, c'est plusieurs accidents de ski et des ligaments croisés antérieurs qui ont rompu sur un genou et puis après sur un autre genou. Et voilà, et finalement des articulations assez douloureuses, alors que à l'époque j'avais 30 ans, 40 ans. La fleur de l'âge, quoi. Et vous êtes d'origine sétoise, donc vous connaissiez déjà Ballaruc, non? Oui, mais je n'avais jamais fait de cure avant parce que j'en ressentais pas le besoin, mais rapidement, oui, vers 50 ans, 55 ans, je me suis dit que plusieurs membres de ma famille vont régulièrement faire des cures d'ailleurs. Et m'ont encouragé à leur rendre visite. D'accord. Voilà. Et alors, quelle a été, le médecin vous prescrit une cure, quelle a été votre première impression en arrivant sur le site? Comment c'est Ballaruc, physiquement? Alors, Ballaruc, c'est... Je parle des thermes, les thermes, c'est un très bel immeuble, c'est un grand bâtiment blanc, on a l'impression que c'est un vaisseau qui est juste au bord de l'eau. Ça, c'est assez magnifique. Il y a vraiment juste la promenade qui passe devant et une toute petite plage. Mais quand on rentre, on voit les grandes piscines qui elles-mêmes donc sont en intérieur et qui elles-mêmes ont des grandes baies vitrées qui donnent directement sur l'étang. Donc on voit ce bleu magnifique et la colline de Sète au loin. D'accord. Voilà. Donc tout est baigné de lumière, tout est lumineux. Oui, tout à fait.
Et alors, vous allez commencer par quoi comme soin? Alors, ça, je dois dire que pour nous faire tremper, nous curistes, dans l'eau thermale et en profiter, ils sont très inventifs. D'accord. Il y a vraiment une multitude de soins pour qu'on soit toujours en contact avec de l'eau. Avec de l'eau et avec de la boue d'argile. Ça, c'est un soin pour moi quasi permanent, parce que sur 3 semaines de cure, les soins peuvent varier. On a 3-4 soins par jour qui peuvent être un petit peu différents, histoire qu'on ne se lasse pas. Et donc la boue d'argile mélangée donc avec de l'eau thermale, ça c'est assez extraordinaire. On est dans une cabine tranquille, on nous ajuste des buses sur toutes les parties du corps où doit couler cette boue. Et on est là pendant 20 minutes. Le personnel est très prévenant puisqu'on nous baisse l'intensité lumineuse pour qu'on soit vraiment très relaxé. Et que donc en plus du bien-être que ça fait au corps, aux articulations, on sort de là extrêmement détendu. Voilà, ça c'est un des soins, je pense que c'est un des soins phares. Paul-François Ouvion, on entend le témoignage de Claire Jousselme, qui fait partie des 43 ou 45 000 curistes par an. 45 000 48. 48 000, allez hop, on y va. Comment on fait pour gérer de façon aussi fluide cette masse de gens au quotidien et sur l'année? Parce qu'il y a du monde quand même. Alors d'abord, on ne fait pas, c'est qu'on fait ensemble. C'est-à-dire on est 400 à travailler au service des curistes. Alors, je ne vais pas mentir, des fois dans les 400, il y en a un qui n'est pas de bonne humeur dans la journée. Ça peut arriver. Mais grosso modo, on est 399 à être de bonne humeur. Et d'abord, on se met au service du patient. Dans beaucoup d'autres endroits, on parle de clients. Nous, ce n'est pas des clients, c'est des patients qui souffrent de douleurs lourdes et chroniques et sourdes. Donc, on se met à l'écoute de l'attente de chaque curiste. Donc, même s'il y a beaucoup de curistes, chaque curiste est reconnu. Quand il rentre dans son couloir, généralement, on va lui dire bonjour, comment ça va, ça s'est bien passé hier. Il y a une petite appli pour ça? Oui, voilà. On outille quelques merveilleux. outils informatiques. Mais c'est une vraie reconnaissance, et surtout la particularité de Ballaruc par rapport à d'autres stations, c'est que la très très grande majorité de nos équipes sont des équipes permanentes. Il n'y a pas d'équipe saisonnière, qui est plutôt la façon de faire dans le thermalisme. Et donc d'année en année, on connaît nos curistes, parce qu'ils aiment bien venir à une période. Il y a celui qui aime bien venir en mars parce que c'est les premières eaux, celui d'en avril parce qu'il veut voir le printemps, etc., etc. Et surtout, on se met à la place du curiste, et on raisonne pas en se disant comment on fait, comment on optimise. On raisonne service curiste, et on travaille, et on a réfléchi à un parcours curiste pour qu'à un moment les choses se passent le mieux possible. Et le monde, Claire nous le dira, mais on le voit pas. On voit pas qu'il y a du monde, on se dit pas tiens, il y a plein de monde dans l'établissement. On voit plus le monde dehors, parce qu'on a un sac, parce qu'on a une particularité pour les vestiaires, pour que, au lieu que c'est quelqu'un qui donne et mes affaires on va les fouiller, c'est dans un bac, c'est géré par un ordinateur et des chariots, et qui fait qu'à un moment, voilà, le curiste est reconnu avec son magnifique sac de Ballaruc-les-Bains, est reconnaissable partout, et c'est même à la mode dans le métro. J'en ai encore croisé un tout à l'heure en prenant le tramway. Avec son sac Ballaruc-les-Bains. Oui, je suis allé voir la personne qui m'a dit « Oh, monsieur le directeur !» Voilà. Mais vous êtes une star Non, si. Non. On vous reconnaît. Mais à un moment, c'est l'endroit et c'est le métier où je suis le plus fier. J'ai fait différentes autres choses dans ma vie. Tous les jeudis, je reçois, Claire, c'est pour bientôt, c'est-à-dire dans 17 ans, pour toutes les personnes qui ont fait plus de 20 cures, pour voir qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils font. J'ai été patron d'une grande chaîne de pizza, de restaurants pizza qui s'appelle Dell'Arte. J'étais fier quand la pizza 5 fromages était magnifique et appréciée. Mais là, quand on nous dit merci, je peux marcher, je prends moins de médicaments, je vais bien, je peux bien vivre, je peux bien vieillir, merci. Ça fait du bien. C'est top. Oui. Vous pouvez avoir tout le reste du temps, c'est 1 heure dans la semaine. Si toutes les heures sont mauvaises, cette heure-là, elle rattrape tout. Parce qu'on a tous mal, et quand on vous dit j'ai plus mal, c'est une vraie délivrance. Ou moins mal. Tiffaine Collet, vous êtes allé, vous, personnellement, à Ballaruc? Oui, j'ai même testé les soins des thermes. Alors, racontez-nous. Dans le cadre professionnel, parce que pour bien parler de quelque chose, il faut connaître de l'intérieur. Oui, parce que vous êtes jeune, vous ne souffrez d'aucun mot particulier au niveau articulaire. C'est à voir. Mais c'est un environnement qui est vraiment très agréable. Et effectivement, on ne se rend pas compte du monde. Le bain de boue
Claire Dont Joussel parlait m'en Claire, parlait ouais. tout à l'heure. Et j'en garde un très bon souvenir. Effectivement, c'est très, très relaxant, apaisant. Voilà, il y a différents bassins, il y a différents types de soins, des enveloppements. Voilà, j'ai beaucoup apprécié. D'accord. Qu'est-ce que c'est, Paul-François Ouvion, un contact transcutané? Est-ce que c'est pas ça la base? Enfin, c'est un des secrets de Balaruc, c'est ça. De l'eau, en tout cas. Le principe du thermalisme, c'est que l'eau soit en contact avec la peau. Et donc, le principe de boue qui est exclusif à Balaruc, parce qu'on a déposé le brevet, comme ça, à un moment, les autres ne copient pas. C'est mieux. C'est de mettre le plus possible le patient en contact avec l'eau. Et pourquoi ça marche aussi bien à Balaruc? Parce que vous l'avez dit en introduction, l'eau était isotonique. Vous allez me dire... Qu'est-ce que c'est Quesaco, ouais. bon, ça c'est pour les vieux, la pub, la référence. Mais c'est que simplement, l'eau est légèrement ionisée. Et donc, c'est un peu comme quand on fait pénétrer une crème, on polarise la peau pour faire pénétrer la crème. Et donc, cette eau va globalement mieux pénétrer et mieux amener les oligo-éléments dans le corps et pouvoir se diffuser sur les zones douloureuses. D'accord. Et aussi avoir un effet sur le long terme. C'est ça la différence entre le bien-être et le mieux-être. On vit bien vivre à Balaruc, et on va mieux. Pourquoi? Parce qu'on part d'un point A et on va au point B. La douche, ça fait du bien, mais ça dure 5 minutes. Donc le bien-être, ça dure le moment où on le fait. Le mieux-être et le bien-vivre, c'est que ça se prolonge et l'effet ne reste pas que sur les 18 jours. Les effets sont pérennes. Ils ne sont pas pérennes, ils durent entre 8 et 9 mois. D'accord, très bien. On fait une petite pause, on se retrouve pour parler de Balaruc avec toujours nos invités, Tiffaine Collet, Claire Joussem et Paul-François Ouvion dans La France à découvrir. À tout de suite. Balaruc-les-Bains eau thermale, plongée au cœur de la première station thermale de France, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous sommes dans l'Hérault, à Balaruc-les-Bains, non loin de Montpellier, non loin de Sète, au bord du célèbre étang de Thau, qui coche beaucoup de cases pour lui. Et nous sommes avec Tiffaine Collet, directrice de l'Office de tourisme l'archipel de Thau, pour en parler, et Paul-François Ouvion, le directeur général des thermes de Balaruc-les-Bains, ainsi que Claire Joussel, qui est une curiste convaincue, qui a été 3 fois à Balaruc et qui s'en porte plutôt pas mal. Elle est contente, Claire. Elle a l'air, en tout cas. Elle est contente de son séjour. Tiffaine Collet, est-ce qu'on peut continuer notre petite visite de l'endroit? Bien sûr. Donc, tout autour de l'archipel. Voilà. Donc après Sète, on peut se rendre à Marseillan. Je conseille de commencer la visite par un atelier cocktail à la maison Noliprat. Mais tout de suite, un atelier cocktail. Voilà, donc ce sont des chais mythiques. Le Noliprat, c'est le fameux vermouth qui était bu par James Bond, notamment. Ah oui, James Bond est passé à Marseillan. Voilà. On le savait c'est pas. un vermouth ancien qui était utilisé beaucoup en cuisine aussi, avec des fruits de mer. Ouais. Et on peut faire des cocktails délicieux avec. Très bien. Et la visite du lieu aussi est vraiment intéressante. C'est vrai que ça réhabilite le vermouth parce qu'on n'entend plus beaucoup parler. C'est vrai. Oui, mais il y a de plus en plus de nouveaux cocktails, nouvelles recettes de cocktails à base de vermouth. C'est bien, très bien. Marseillan, on peut se promener aussi sur le port de Marseillan, qui est vraiment charmant, typique, adorable, typique, avec des restaurants. Vous voulez rajouter un petit truc, en bord le port. Le port est magnifique. Il y a ça l'été. Il y a j'oublie le nom parce que je ne saurais pas bien le dire, mais ce fameux concours. Alors il y a des concours Capelé. Voilà. Le Capelé. Qu'est-ce que c'est? C'est une attraction, on ne va pas dire que c'est un sport, c'est une espèce de défi que se lancent les Marseillanais. Donc il faut arriver à progresser le long d'un mât qui a été savonné en amont. Mais le mât est vertical. Il est à l'horizontale, un petit peu penché, un peu incliné. Donc il faut progresser. Il faut marcher dessus. Ah, faut marcher dessus. Et il est savonné. Oui. Il est savonné. On a quand même le sens de l'humour à Marseillan. Oui, et puis à Marseillan, ils ont le sens de la fête. Donc ils y vont avec le sens de la fête aussi. Ah, très bien. Il y a un défilé dans la ville. C'est en été, ça? C'est en été, comme les joutes, par exemple. Oui, les joutes languedociennes, où on a des tournois quasiment tous les jours. Alors, dans des différentes communes qui bordent l'étang de Thau. Ça, c'est chouette, c'est bon enfant. À Marseillan, comme à Sète, comme à Metz, à Frontignan. Tout l'été, on a ça. À Balaruc aussi, je crois qu'il y a des joutes. Oui, parce que c'est la société des joutes de Balaruc, les Thermes. Donc, vous avez une équipe? Oui. Une société. On n'a pas une société, on participe. D'accord. Mais ils portent le blason des Thermes sur le... Ah oui. Donc très bien, les joutes?
Les joutes, voilà, qui sont assez connues. Oui. Et puis, avec en point d'orgue la Saint-Louis, fin août, avec le gros tournoi de joutes qui vient clore la saison estivale. Et les joutes, Et- c'est mixte ou pas? Non, c'est homme-homme. Alors, depuis 2 ans, il y a salon. une équipe de femmes qui jouent. s'affrontent entre elles. Oui, D'accord. oui, parce que Oui, fait mieux. si vous voyez un tournoi des lourds un jour, vous comprendrez pourquoi ça ne peut pas être mixte. Voilà, il y a aussi le sens de la fête, évidemment, hein, puisqu'il y a des baraquets le soir et puis tout un tas d'animations, aussi d'autres animations sportives avec des tournois de différents sports, des tournois d'échecs aussi et tout un tas de spectacles aussi qui rythment cette semaine de la Saint-Louis. D'accord. Après, voilà, on continue à Marseillan. La visite de Marseillan, on peut aller déguster aussi, pourquoi pas, des huîtres dans un mas ostréicole. Mhm. Il y a des masses à Marseillan, Qui se il y en a visitent. plusieurs qui se visitent et où il y a des dégustations. Alors, il y a un mas assez connu qui s'appelle Tarbourièche. Mhm. C'est l'inventeur de la marée solaire, c'est-à-dire qu'il a inventé un procédé pour que les huîtres, pour recréer la marée, en fait, comme dans l'océan. Et donc, ça donne un goût très particulier aux huîtres. C'est vraiment un goût de noisette. D'accord. Donc il a Donc, on créé peut un visiter goût son particulier. L'huître a un goût spécial. Le fait de les sortir de l'eau et de les replonger dans l'eau, D'accord. leur Comme une marée. confère un goût particulier. Ah ouais, Tout à marrant, fait. ça. C'est 2 huîtres en France qui ont ce goût particulier, bouzigues. Alors Les huîtres exondés, les voilà. huîtres exondées de Bouzigues zigues et les et Tarbourièches. celles de Dutapitch en Normandie, pour différentes autres raisons, qui ont ce goût de noisette et qui les rend toutes les deux particulières, qui sont les 2 huîtres les plus particulières. Alors, vos auditeurs d'autres régions vont vous envoyer Bah par oui, courrier, oui. mais elles sont très particulières pour avoir, dans une autre vie de méchants distributeurs, mis des filières. Oui, parce que Sur vous avez ces eu une vie vraiment bien Mouvementée. remplie. Oui. Et c'est vrai qu'il y a des huîtres qui ont un goût particulier parce qu'elles sont souvent à l'embouchure de fleuves. Donc il y a ce petit goût, entre parenthèses, de vase, mais qui leur donne ce petit goût aux noisettes. C'est ça. Parfait. Donc on a ça aussi à l'archipel. fait. Parfait. Tout à fait. Et alors, il y a une chose très, très chouette à faire aussi, c'est le tour de l'étang à vélo, parce qu'il y a une voie paraît, cyclable oui. qui relie toutes les communes entre elles. Et donc, ça prend à peu près une demi-journée si on a un vélo électrique, une journée si c'est un vélo normal. Mhm. On peut louer un vélo très facilement, faire des pauses pour visiter les différentes communes, déguster les produits locaux. Et vraiment, c'est quelque chose de très, très plaisant à faire. Ça vous parle, Claire Jousselme? Est-ce que vous avez Alors le temps quand on est en cure, est-ce qu'on a le temps? Oui, j'imagine, de visiter la région, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Alors sur le tour à vélo, effectivement, je me disais qu'effectivement c'est quelque chose qu'on peut faire en fin de cure, quand on a moins mal qu'au début de la cure. Et oui, parce qu'en fait les soins, on choisit son créneau horaire quand on arrive le premier jour. Mhm. Les soins durent 3 semaines, 6 jours sur 7, mais on y consacre finalement pas trop de temps dans la journée. C'est très organisé, on a un planning, on sait à quel endroit on doit se rendre, à quelle heure, et les soins s'articulent, s'enchaînent les uns et les autres très facilement. Donc finalement, en 2 heures, on est ressorti, et puis on a tout le reste de la journée, effectivement, pour profiter de la région. D'accord. On dit que Ballaruc-les-Bains, c'est une cure, mais c'est aussi un spa et une marque dermato-cosmétique. Expliquez-nous. À un moment, on s'est dit que les vertus de l'eau pouvaient être aussi transportées chez soi. Alors d'abord, on a travaillé sur ce qu'on appelle les soins effet cure, donc la boue thermale, des gels cryo avec des effets froids, avec un gel qui fait effet froid, effet chaud. Et donc on a retravaillé depuis 2021 l'ensemble de cette gamme, qui était une gamme cosmétique, standard, et on s'est dit on va travailler sur qu'est Ballaruc, c'est-à-dire la naturalité. Alors on peut pas mettre 100% de produits naturels dans des cosmétiques, donc on a passé ce point-là. On s'est mis comme ambition d'être entre guillemets 100% vert sur Yucca. On s'est dit c'est un bon étalon. Et en même temps, donc on a eu l'homologation d'une gamme dermato sur ce point-là. Et on a travaillé cette gamme qui commence maintenant à faire son petit bout de chemin, comme on dit. Voilà, avec quelques points d'exclusivité aussi qui arriveront, une grosse nouveauté pour l'année prochaine où à un moment on va pouvoir avoir une eau de massage pour se faire du bien à la maison. Claire Jousselme, on disait tout à l'heure avec Paul-François Ouvion qu'on ne voit pas les curistes alors qu'ils sont quand même en journée 4500 sur le site à peu près.
Ouais. Au plus fort du plus fort. C'est ça. Est-ce que, comment on fait? Vous les voyez pas? On n'a pas l'impression qu'il y a du monde, en fait, autour de nous. Alors, le seul moment où on ressent qu'il y a du monde, c'est quand on arrive et quand on repart. On voit bien qu'il y a une certaine activité dans le hall d'accueil. En revanche, toute la cure, tout le lieu est divisé en étages et en petites unités. D'accord. Donc tout le monde est dispersé, finalement. Tout le monde est très dispersé. Il y a des petites salles d'attente, alors souvent très jolies, avec une vue. C'est là où on a la sensation de paquebot d'ailleurs, parce que on a comme des grands hublots, des grandes fenêtres, et on voit l'étang et Sète au loin, au large. Et dans ces petites salles d'attente, finalement, on n'est jamais plus de 4-5 à attendre notre tour. Donc c'est vrai qu'on a rarement la sensation d'une foule. Oui, parce que c'est quand même le plus grand centre, le plus gros centre thermal de France. Alors, Paul-François Houvion, expliquez-nous ce que c'est que l'application Maya. Alors, Maya, c'est, Claire le disait, on a un petit point noir, c'est l'accueil, parce qu'à un moment, c'est là où tout se concentre. Oui. Et dans le cycle d'inscription, il faut, on est sur un soin qui est conventionné, donc il faut amener une prise en charge, sa carte vitale, sa prescription du médecin, il y a une démarche administrative. Et donc, historiquement, on venait retirer son ticket et faire la queue. On peut toujours le faire. Et maintenant, on peut prendre rendez-vous. On dit, j'ai tous mes documents et je vais prendre rendez-vous sur Maya. Les Maya, c'est un concurrent de Doctolib, où je dis, je viens à 10h. Et à 10h, je me mets devant le guichet. Directement, on m'accueille. On dit, bonjour Claire. Et bim. Et bim, on prend mes documents, ça dure 5 minutes. Et ensuite, on dit, voilà vos horaires. Et on dit, soit tout de suite, parce que c'est le lundi, ou soit à lundi pour vos soins. Et c'est fini. Parfait. Quelle belle organisation. Tiffaine Collet, directrice office de tourisme, l'archipel de Thau. On part où après? Il paraît qu'on peut faire une balade à dromadaire. Alors, on peut faire une balade à dromadaire, à l'archipel de Thau. À Frontignan. C'est extraordinaire. On peut se promener à d'autres dromadaires. On peut faire une balade avec des ânes aussi, à Gijon. Ânes et dromadaires, très bien, je note. À Gijon. À Gijon. À Gijon, pardon, Gijon. Alors, il y a une belle abbaye aussi à Gijon, l'abbaye Saint-Félix de Monceau, qui est dans le massif de la Gardiole, où on peut faire des randonnées très agréables. Et puis, on peut finir en redescendant vers Frontignan, par exemple, pour goûter le muscat, qui est la spécialité locale. Vous nous parlez beaucoup de cocktails et de muscat. Qu'est-ce qui se passe dans cette région? Le terroir, la gastronomie, le bon vivre. C'est ça. Je ne suis pas issu de cette région. Cette région... Vous êtes d'où? De Nancy. Ah mince. Mais après, j'ai un peu voyagé. C'est mon côté un peu... baroudeur. Oui, voilà. C'est une région bénie des dieux. Il y a, Tiffaine me contredira, mais je crois que c'est par huissier, plus de 320 jours de soleil par an. D'accord. C'est ça. Il y a de la gastronomie, parce qu'on parle du pic-poule, on parle de ça, on peut aller les coteaux de Thau, on fait 3 mètres à côté, on a le pic Saint-Loup, on en parlait tout à l'heure. On a les spécialités, la tielle, la macaronade, le frontignan, les huîtres. Faut pas oublier les moules, faut pas oublier les escargots de mer, faut pas oublier, il y en a un peu moins en ce moment parce que les temps est un peu chaud, mais il y a les oursins. Et il y a donc, il y a les dorades. Là, en ce moment, vous allez à Balaruc, les dorades, et à Sète, parce que une petite astuce pour faire la pêche miraculeuse, c'était le week-end dernier, on reste un petit peu là. Quand l'étang commence à se refroidir, l'étang va devenir en hiver plus froid que la mer. Et donc, les dorades quittent l'étang. Et elles pullulent. Et elles pullulent parce qu'elles passent par un même endroit, qui est un endroit célèbre par Agnès Varda, qui est la Pointe Courte. Je fais un petit coucou aux pointus. Ceux qui m'écouteront se reconnaîtront, et qui est un endroit déjà magnifique à voir. Et vous venez avec votre canne à pêche, et j'ai pas besoin d'être une star. Vous mettez un bout de truc. Hop, et ça prend. Et ça prend. On va marquer une pause, chers amis. On va se retrouver dans un instant pour continuer à parler de cet endroit quasi iconique de France, mythique, l'archipel de Thau, avec nos invités. À tout de suite. Balaruc-les-Bains, eau thermale, plongée au cœur de la première station thermale de France, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et avec Paul-François Houvion, directeur général des thermes Balaruc-les-Bains, Tiffaine Collet, directrice de l'office de tourisme d'archipel de Thau, qui nous fait rêver sur cet endroit absolument exceptionnel, dont on parlait hors micro, de choses qu'on pourra répéter à nos auditeurs. Et Claire Jousselme, curiste convaincue, 3 cures à Balaruc. Claire, avec vous en avez fait 3. Est-ce que vous en faites une 4e? Ah oui, je pense qu'il va falloir bientôt. Oh, bah oui. Encore. Si je veux faire le tour de l'étang en vélo. Oui, non, mais et au niveau articulaire, vous en êtes où aujourd'hui? De toute façon, à chaque fois que je pars de la cure et dans les mois qui suivent, je me sens beaucoup mieux.
Et puis l'humidité, quand l'humidité revient dans l'air, c'est vrai que je ressens à nouveau le besoin de me soigner. D'accord. Quel est votre soin préféré à la cure? Alors donc j'ai parlé de la boue, de ces petites buses de boue qui étaient très agréables. Après, il y a un autre soin où on est dans une baignoire à jet et où on est massé par tous les jets. Là aussi, on est très bien parce que c'est une petite cabine. C'est pas une petite cabine, c'est une petite pièce très confortable. Là aussi, on nous baisse l'intensité lumineuse pour qu'on soit vraiment bien détendu. Ça, c'est très agréable. Et puis, il y a des massages aussi. Ah ça, voilà, les massages. Parlons-en des massages. Alors ça, c'est assez extraordinaire, c'est qu'en fait, donc il y a donc plusieurs kinés à la cure, et donc on arrive, on s'allonge sur une table et alors on va se faire masser donc par le kiné, qui préalablement aura descendu toute une série de jets d'eau, qui donc l'eau va couler sur nous en même temps que l'on se fait masser. C'est assez curieux, j'avais jamais vu ça. Mais c'est très agréable. Et en plus, vous m'avez dit en préparant cette émission que ce que vous trouviez extrêmement sympathique, c'était l'accent du personnel. Alors, l'accent et l'accueil aussi. Et l'accueil. Oui, c'est vrai qu'on se sent complètement. On se sent complètement. C'est chaleureux, Ballaruc. Dans le sud de la France, absolument. Et puis on est très bien accueillis. C'est vrai qu'ils sont sympathiques. Et puis on est vraiment dans le sud de la France. Voilà. Très bien. On se sent ailleurs. Tiffaine Collet, quand on sort des thermes de Ballaruc, est-ce qu'on peut trouver des plages sauvages accessibles dans le coin? Oui, il y a des plages sauvages. Alors, notamment entre Frontignan et Villeneuve-les-Maglones, où il y a 7 km de plages sauvages. Il faut marcher un petit peu avant d'atteindre les endroits où il y a moins de monde. Tous méritent. Voilà. Et puis, il y a des plages sauvages aussi entre Sète et Marseillande, accessibles à vélo ou à pied. Pas accessible en voiture. Il y a 15 km de plage entre Sète et Marseillande, dont une portion qui n'est pas accessible aux voitures et qui est vraiment sauvage. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la région à Noël là qui arrive? On m'a parlé du bazar de Noël. Alors le bazar de Noël, c'est le deuxième week-end de décembre. Ouais. C'est un festival qui se tient à Sète, qui rassemble à la fois un marché de créateurs et d'artisans et des musiciens pour des concerts le soir et des animations famille l'après-midi. Concerts assez pointus, plutôt électro. Ouais. Voilà. Et les gens qui aiment la culture, qui aiment l'art, c'est Sète vraiment le poumon culturel? Alors, Sète, c'est le poumon culturel, mais après, il y a d'autres choses, évidemment, sur le territoire. Mais à Sète, il y a quand même 4 musées. Alors, à Sète, il y a 4 musées. Il y a un centre régional d'art contemporain, une scène nationale. Il y a de nombreuses galeries privées, galeries d'art. Il y a des ateliers d'artistes. Il y a plus de 45 ateliers qui sont mis gratuitement à disposition des artistes de Sète. Et on a plus de 80 artistes professionnels qui vivent à Sète. D'accord. Donc, c'est pas pour rien que Montpellier a choisi de s'allier avec Sète pour candidater au label Capitale européenne de la culture. Exact. Voilà. Donc, et puis 18 festivals qui rythment l'année. Donc, comme on le disait, il y en a un bientôt là à Noël. Mais on a Escale à Sète aussi pour la semaine de Pâques, donc qui est le plus grand rassemblement de vieux gréments de Méditerranée, qui a attiré il y a 2 ans, qui a lieu tous les 2 ans. Il a attiré 400 000 personnes il y a 2 ans. Et on a les plus gros voiliers du monde qui sont visibles et visitables à ce moment-là. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est aussi une date à retenir. Voilà, Escale à Sète, la semaine de Pâques. Très très bien. Est-ce qu'on prévoit des animations au terme de Ballaruc-les-Bains particulières? Alors il y a des animations toutes les semaines, avec des chanteurs, des mises en avant d'écrivains, des cours aussi d'informatique pour se remettre à niveau. Qui sont accessibles pour les curistes. Oui. Ah oui. Des conférences sur la douleur, etc. Et donc là-bas, enfin un peu comme tout le monde, on a passé Halloween, on a passé Octobre Rose, parce que Octobre Rose, c'est un moment important pour nous, parce qu'on est partenaire de l'Institut contre le cancer de Montpellier, notamment dans le parcours de soins post-cancer du sein, pour soulager les douleurs liées à l'hormono-immunothérapie, aux effets secondaires. Et donc là, on va rentrer dans Noël, on va démarrer le calendrier de l'Avent, où on va essayer de faire participer nos curistes. Donc on essaye d'amener de la convivialité. Et puis, si Tiffaine ne m'en veut pas, et si tous les gens de l'archipel de Thau, c'est que pas très loin quand même, il y a aussi Montpellier, avec toute sa richesse culturelle.
Il y a aussi Béziers, il y a aussi Pézenas. Hein. On dit toujours Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris, Molière est né à Pézenas. On a une richesse extraordinaire où en moins de 20 minutes en voiture, on a plein d'autres choses à faire. Et puis, pour être un tout petit peu chauvin, il y aura aussi le marché de Noël à Ballaruc-les-Bains cette année, où Tiffaine, bien évidemment, est invité. Je me fais le porte-parole de l'association. Pour se faire pardonner d'avoir parlé de Montpellier. Ouais. Non. Et il y a plein d'autres choses dont on n'a pas parlé. Allez-y, il nous reste Il y a du temps. aussi, par exemple, l'abbaye de Valmagne, qui est une des plus grandes abbayes cisterciennes, qui se trouve à Villeveyrac, avec un jardin de plantes médicinales et une auberge où on déguste. Et qui est encore dans un très bel état. Qui est dans un très bel état, où on va déguster des plats cuisinés à partir des produits et des herbes de l'abbaye. Du potager de l'abbaye. Voilà. Du vin. Du vin aussi. À on en a partout. Tout à fait, il y en a partout du vin. Voilà, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a 3 musées. Il y a d'autres musées aussi, comme par exemple la Villa gallo-romaine à Loupian. Tout à l'heure, Paul François parlait des Grecs qui étaient installés à Agde et qui étaient venus qui avaient découvert les vertus de l'eau thermale de Ballaruc, puis les Romains. Donc les Romains, voilà, il y a une villa gallo-romaine dont il reste des vestiges qui est à Loupian. Ça se visite aussi. Il y a un jardin antique méditerranéen à Ballaruc-les-Bains, toujours. Voilà. Il est content. On parle de Ballaruc-les-Bains. Et puis il y a un musée de l'étang. Oui. Qui est très intéressant aussi sur toutes les techniques d'élevage des coquillages, justement, des moules, des huîtres, et la vie des pêcheurs de l'étang. Et du coup, là, on a fait le tour avec tout ce qu'on s'est dit, là, de l'archipel. On a fait quasiment le tour. Combien de temps vous conseillez à une famille avec des enfants de venir s'installer? 15 jours, 3 semaines? En 4 jours, un grand week-end, on peut voir beaucoup de choses? Ah oui, on peut déjà voir beaucoup de choses dans un grand week-end, mais après, tout dépend de ce qu'on aime faire. Si on a envie aussi de prendre le temps, de se laisser aller à la douceur de vivre méditerranéenne, C'est ça. ben, on peut rester un peu plus longtemps aussi. Il y aura toujours des choses à faire. Oui, on est clairement dans une ambiance méridionale, méditerranéenne. fait. Il y a la garrigue n'est pas loin. La garrigue, il y a de la garrigue sur le territoire. Hein. La randonnée pédestre aussi, c'est aussi ouais. Sur le massif de la Gardiole dont je parlais, mais aussi sur les collines de l'Amour, par exemple. Les collines de l'amour. Voilà. Ça... En 2 mots, plus loin, pardon. Je me suis emballé. Les collines de l'amour, très bien. On m'a parlé aussi d'un circuit pédestre de 200 km qui va de où à où? 200 km de long. C'est pas chez vous, ça? Non, c'est pas chez nous. Alors c'est 200 km en tout, mais il y a plus de 200 km de pistes, voilà. 200 km de pistes cyclables. Alors, tout. de pistes cyclables au Et total de pistes pédestres. sur le territoire, tout à fait. La colline, le Mont-Saint-Clair, c'est chouette. Oui, c'est très beau. Et puis, c'est une belle façon de découvrir aussi la ville de Sète, puisque vous montez, vous avez un panoramique sur tous les environs. Et ça permet de vraiment visualiser la topographie de Sète, avec cette colline qui culmine à 180 mètres au milieu, la mer d'un côté, l'étang de l'autre, la ville reliée par des cordons dunaires qu'on appelle des lits d'eau. Très joli. Voilà, et puis on voit loin, on voit jusqu'aux Pyrénées, hein, par temps clair. Mais oui, par temps clair. Voilà. Par contre, Claire, quand on voit le Canigou, Oui. 2 jours après, il pleut. Ah, ça fait partie des 60 jours où... Ah oui. Voilà. Ça, c'est une règle de base. C'est la règle de base. D'accord. Donc, quand on voit le Canigou... Quand on regarde, on voit la colline de Agde, parce que c'est comme ça qu'il faut le regarder. Il faut le voir du 4e étage des Thermes, on le voit très très bien, c'est la plus belle vue. On dirait un enfant du pays, c'est marrant. Hein. Et oui, mais c'est un pays que j'ai dans mon cœur, parce que ça fait longtemps que je viens. Bah oui. Voilà. Je suis fan de joutes, et donc on a une grande osmose sur tout le périmètre, sauf quand on parle de joutes. Voilà, les joutes sont un point où à un moment, il reste un peu d'affrontement. Ça bagarre un petit peu. Ça bagarre, ça charrie, et bien évidemment, c'est toujours des discussions sur l'arbitrage. Mais on aime bien se chambrer en France. Ouais, Hein? et puis alors, sur les tantos aussi, on aime D'accord. bien. Le massif de la Gardiole, ça vaut le coup? Ah oui, ça vaut le coup pour la randonnée, justement, pédestre, mais C'est où aussi exactement? C'est, le vélo. Au sud? Alors, c'est entre Frontignan et Gijan, D'accord. à l'est de Sète, au nord-est de Sète. C'est juste derrière Ballaruc. C'est juste derrière Ouais. Ballaruc, Il y exactement. a tout tourne autour De de toute façon, Ballaruc. Ballaruc, c'est un peu le centre du monde, comme à Perpignan. Paul-François Ouvion, quand on est directeur général des Thermes de Ballaruc-les-Bains, est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels on doit innover? Et si oui, lesquels? Oui, parce qu'on se dit toujours le thermalisme. Oui, on se dit, tiens, voilà, c'est de l'eau. Et puis, c'est de l'eau. Oui, mais de l'eau, à un moment, comment on la travaille. Donc, cette innovation, ce qu'on a fait, nous, depuis cette année, on a officialisé notre laboratoire de recherche, où on travaille sur l'eau thermale et son environnement et sur le climat.
et sur les algues présentes un peu partout dans cette eau ou aux alentours, et on a déposé des brevets. Et voilà, je fais un petit coucou aux équipes particulières de ça. Certaines vont faire des présentations dans quelques jours. On aura fait des présentations en Bretagne. Et puis je fais un petit coucou amical à Anita, qui est la patronne de ça, parce que besoin qu'elle aille mieux. Et voilà, donc on travaille, on innove. On a parlé tout à l'heure du lit de boue, mais on a travaillé un nouveau soin avec le professeur Richoux, qui est acteur général de l'Institut contre le cancer de Montpellier, sur le cocon thermal. Et on cherche de l'innovation, parce que c'est comment on est de plus en plus en contact avec les curistes, et aussi comment on va leur faciliter la vie. Donc des fois, l'innovation, c'est de faire une feuille de soin où j'ai pas besoin de mes lunettes pour les lire, hein, on a ça en commun, et donc on le voit suffisamment gros. Voilà. Et l'innovation, si c'est l'accueil, et donc ce que l'on va faire l'année prochaine, c'est d'éduquer chacun, ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient. C'est moins fun que la gardiole, mais comment on prend en charge cette douleur qui est toujours difficile à dire et à communiquer aux autres. Pour conclure, Claire Jousselme et vous trois autour de cette table, vous avez 10 secondes pour me dire quel est votre coin préféré à Ballaruc-les-Bains. Claire Jousselme, c'est à vous. C'est le devant du bâtiment de la cure. Il y a une petite plage qui effectivement descend en pente douce dans l'étang, qui est bien nettoyée. Là, il n'y a pas d'oursins, on peut rentrer tranquillement dans l'eau. La petite plage devant l'établissement thermal. Merci, voilà, Claire, je suis désolé, on doit aller un peu vite. Tiffaine. La balade Spinozzi-Brassens, voilà, où il y a l'ancienne cabane de Laurent Spinozzi, dont parlait, je crois, Paul-François tout à l'heure, et d'où on a une vue magnifique. Et Paul-François Ouvion? Le plus bel endroit, et je vous invite tous à venir. On parlait tout à l'heure de la plus belle scène. Je crois avoir le plus beau bureau, parce que moi, je vois ça tous les jours. J'ai le plus beau lever et coucher de soleil. Et comme disent les Ballarucois, 7, c'est beau, surtout quand on le voit de Ballaruc. C'est ça. Donc le plus bel endroit à Ballaruc, c'est dans votre bureau. Ça, ouais. on peut. Non. La balade. D'accord. La balade, et comme ça, on fait un coucou à Jo, Georges Brassens, et à Lolo, Laurent. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. C'était La France à découvrir, consacrée à Ballaruc-les-Bains dans l'Hérault. On se retrouve la semaine prochaine dans La France à découvrir. Salut. Sud Radio, La France à découvrir, Christophe Gicquel. Avec Ballaruc-les-Bains au thermal, plongé au cœur de la première station thermale de France.